Alors, bonsoir à tout le monde. C'est toujours une joie de recontacter d'une manière visuelle tous ces visages qu'on connaît, ces personnes qu'on aime, et on espère à très court terme d'être physiquement avec vous. S'il n'y a pas d'empêchement, ça va se concrétiser. Euh, une phrase qu'il faut impérativement inscrire dans vos ménages, qu'ils soient physiques ou spirituels, c'est que seul ce qu'on a fait pour Jésus va perdurer et ce qu'on fait sur la terre détermine l'endroit où on va passer l'éternité. C'est une réalité, moi, qui m'aide dans les moments qui ne sont pas toujours faciles. Imaginez, moi, je suis bombardé de téléphones de personnes en détresse et puis chaque fois je dis non, 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 je ne vais pas et puis je vais jusqu'au bout et je vais jusqu'à 5-6 délivrances par jour et puis c'est pas du petit gâteau, c'est souvent très hard, mais quand je vois Dieu, ce que Dieu fait, ça m'encourage à aller plus loin. En priant, en réfléchissant, j'ai vu un tableau noir. Si vous voulez, plutôt, oui, une forme de rectangle sur lequel les peintres, les artistes, ils mettent ça sur un chevalet, il y a un trépied, et puis ils vont mettre l'esquisse de la peinture qu'ils vont faire. Et puis, ou ils font ça sur un papier, puis ils reviennent après. Mais enfin, bref, je ne m'étale pas là-dessus. Et puis, je me disais, mais Seigneur, tu veux que je fasse quoi avec ce tableau? Et j'ai cru comprendre, je le partage avec vous, que ce tableau noir, c'est un petit peu nos vies. Et ces vies, elles sont éclairées intérieurement par le salut que Jésus nous offre. Lorsqu'on accepte Jésus, la lumière vient en nous. Et puis peut-être que nos vies ressemblent encore à un tableau noir. Et en laissant mon esprit un petit peu vagabonder positivement, j'avais l'impression de voir que certaines personnes essayaient de dessiner quelque chose sur ce tableau avec des craies noires, avec des crayons noirs, avec des fusains noirs, et puis, ou avec de la peinture du peintre, de l'artiste noir. Donc, ça donne noir sur noir, ça donne noir foncé, ça, on est bien d'accord. Et puis, j'ai commencé à saisir et à comprendre que la délivrance, ou disons, on commence par le salut, l'obéissance du baptême d'eau par immersion, le baptême du Saint-Esprit, les guérisons, tout ce que Dieu opère, les délivrances, c'est des cadeaux que Dieu nous donne. Et si on en reste à ce statu quo, on écrit noir sur noir. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on est dans la lumière, mais à l'extérieur, toutes ces vérités, elles servent à qui? À nous, pour que nous ayons cette lumière. Et puis, j'ai commencé à comprendre que tout d'un coup, il y avait un pinceau qui trempait dans un pot de peinture blanche et puis qui commençait à écrire ou à transmettre sur ce tableau une fleur merveilleuse. Et cette couleur blanche, c'était le pardon. Pardonner ou se pardonner. Et j'ai vu un nombre de femmes importants qui avaient de la peine à se pardonner. Un avortement, par exemple, ou tout un tas de choses. Elles ont beaucoup de peine, peut-être plus que les hommes, mais beaucoup de peine à se pardonner. Donc, se pardonner, pardonner aux autres, se pardonner, je voyais ce pinceau.
Et puis, au fur et à mesure, eh ben, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas mon sujet, mais au fur et à mesure que celui et celle qui avait été touché par le Saint-Esprit au niveau de la délivrance, il était en train de guérir, de changer, et il écrivait sa vie d'une manière tout à fait différente. Plutôt que de rester être un consommateur. Je suis un petit peu méchant, mais vous savez que j'aime pas trop piquer les religieux, je les pique, je les exécute, mais les chrétiens qui souffrent, je les aime de tout mon cœur. Alors, je voyais au fur et à mesure que cette personne était au bénéfice d'une grâce extraordinaire. Dieu changeait sa vie et elle écrivait sur sa vie les bienfaits de tout ce que Dieu faisait. C'est-à-dire que ce n'était pas gardé en elle une lumière extraordinaire à l'intérieur, mais ça commençait d'une manière formidable à se manifester au travers de ce tableau qui représente sa vie et qui représente toutes les personnes qui sont autour d'elle. Si je résume, ça veut dire que la délivrance, le salut, le baptême du Saint-Esprit, les guérisons émotionnelles, tous les chocs, tout ce que je partage avec vous régulièrement, ce n'est pas un but ou une fin en soi, c'est un passage qui fait que je vais pouvoir faire bénéficier ceux qui sont autour de moi. Comment? En priant, peut-être en donnant un petit peu d'argent, il y a des fois pas besoin de beaucoup. Quand beaucoup de personnes ne donnent pas beaucoup, ça fait quand même beaucoup. Et puis, il y a tellement de choses qu'on peut faire, un sourire, parler avec quelqu'un, aider, tout ça, c'est des choses que nous faisons et qui auront dans le royaume de Dieu une importance capitale. Celui qui donne un verre d'eau, il aura une récompense. Donc, moi, j'ai toujours, depuis que Dieu m'a torpillé, j'ai compris en tant que fermier, agriculteur, que je devais travailler pour le royaume de Dieu sans orgueil, sans suffisance, mais travailler pour le royaume de Dieu pour avoir une récompense. Paul le dit dans Corinthiens, si l'œuvre elle crame par le feu, si c'est du foin, de la paille, du bois, du chaume, ça crame, ça ne vaut pas la peine. Mais si c'est du solide, ben ça va tenir le coup et ça va passer. Donc moi, je vous encourage, et cette manière de faire enlève toutes sortes de trucs pas possibles. Il y a des prix à payer, ben c'est vrai, on paye des prix. Peut-être que je vous l'ai déjà dit une fois, mais tant pis, je répète, à mon âge, on répète les choses. Mais un coup, on partait avec Edmé pour un week-end. Pour un week-end, pour nous, c'était 2 nuits. Hein. Et puis, les valises étaient prêtes, tout était prêt. Et on reçoit un téléphone, est-ce que tu veux sauver un couple? Ça veut dire quoi, sauver un couple? Ben, il y avait très peu de coordonnées, mais il y a des problèmes, tu verras. Enfin bon, je vais demander à Edmé, je lui dis, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux sauver un couple? Elle dit oui. Eh ben, le couple, il arrive, lui, il était envenimé, il était sous... Envenimé, c'est juste... non, ben bon, il était sous l'effet de l'alcool, il n'était pas envenimé, vous savez, mais il était plein de vin, quoi. Il était ivre. Et il y avait un bébé qui faisait que de pleurer sans arrêt. Ils sont restés, je crois, 10 ou 15 jours chez nous. Eh bien, c'est un prix à payer. Peut-être que vous dites, ouais, mais c'est pas terrible. Mais un agriculteur, tu ne peux pas partir n'importe quand. Pendant les travaux des champs, on ne peut pas partir. Donc, nous, on avait une petite plage là. Alors, c'est une petite chose en passant pour vous dire que souvent, Dieu nous demande de faire des sacrifices. On était quand même un, particulièrement pour Edmé, parce qu'elle a eu ce bébé qui faisait pipi au lit et tout, ces couples qui s'engueulaient, mais on a pu les aider, le Seigneur a fait son œuvre. Alors, tout ça, c'est le tremplin à ce que je vais essayer de partager avec vous. Vincent, quand il m'a parlé de vous partager quelque chose, comme je l'ai déjà dit, c'est rapidement inscrit dans ma tête, ce verset biblique
que vous allez, j'imagine, la plus grande partie rejoindre. Pourquoi as-tu douté? Alors, je pense que pour la majorité des chrétiens, quand on dit pourquoi as-tu douté, on pense à Pierre qui a pris un bain de pied parce qu'il a douté. Et c'est vrai que cette histoire, il faut peut-être la prendre dans son ensemble. Ça donne la suite à la multiplication des pains, parce que je pense que tout se recoupe aussi. Il y a donc 5 000 hommes, il y a 5 pains, 2 poissons, 5 000 hommes. Les femmes, les enfants, c'est peut-être 40 000, peut-être 50 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et ça doit nous encourager par rapport aux temps difficiles qui viennent de réaliser, on le sait, mais de réentendre qu'on a un Dieu qui n'a pas de limite. Il nous a fait de la poussière, donc il n'y a pas de problème pour lui de faire des choses miraculeuses. C'est du reste ce qu'il veut. Alors, le texte nous dit, donc c'est dans quoi? C'est dans la Bible, Matthieu 14, 2, que Jésus, après la multiplication, vous savez, en Israël, la nuit, elle descend rapidement. Hein. Tout d'un coup, je ne sais pas si c'est assez rapidement, il fait nuit. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a la multiplication. Et puis après, Jésus, il va dans la montagne pour prier. Ensuite, donc, il a demandé à tous ses disciples de partir de l'autre côté du lac, enfin de la mer, on dit la mer, mais alors que lui est parti, il est parti pour prier, il a ce contact avec son maître, son Dieu, qui est notre Dieu aussi. Hein. Et puis, vers la fin de la nuit, donc il a prié longtemps, vers la fin de la nuit, il va les rejoindre, et puis ben, il le voit, puis c'est un fantôme. Et simplement, je me posais la question, je me disais, mais combien de fois Jésus était là à tes côtés, puis tu l'as ignoré, tu n'as même peut-être pas su, tu n'as peut-être pas imaginé que c'est lui qui était en train d'intervenir et de faire quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus grave. Alors, tu vois quelqu'un, et moi j'essaie de m'imaginer ses disciples. Et tout d'un coup, tu vois quelqu'un qui marche sur l'eau, il ne l'avait pas vu souvent, ça. Donc, c'est l'onde de choc. On les comprend. Eh bien, Pierre, tout ce qu'il sait faire, c'est, enfin, moi je trouve c'est fabuleux. Il dit, mais si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne. Et puis il lui dit, ben viens. Et puis il marche, mais le lac n'est pas gelé. Hein. Ce n'est pas la Suisse, le lac de Joux, où en Suisse, il y a des lacs où on va patiner l'hiver parce que la glace est épaisse. Ce n'est pas du tout ça. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait, mon gaillard? Il sent le vent qui souffle. Il pense que c'est profond. C'est un pêcheur. Est-ce qu'il savait nager? Moi, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Mais toujours est-il qu'il se sent enfoncé et puis il crie au secours. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Jésus lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance. Et il lui pose la question, pourquoi? Elle est où la réponse? Puisqu'il pose la question, il doit y en avoir une. Pourquoi? Il pose une question et cette question, elle est à compléter. La foi et l'espérance, ça mène pas loin. C'est écrire sur ton tableau noir. La foi et l'espérance, c'est beau, mais si ça s'arrête là, ça ne va pas. C'est incomplet sans expérience. Et
si j'ai lu le début de ce texte avec la multiplication des pains, mon équipe, ils avaient compris que dalle. Ils n'avaient pas compris cette multiplication. Comment il peut croire à d'autres miracles? Bien sûr, il faut toujours commencer pour que la foi augmente et tout. Ce n'est pas à ce niveau que je suis là, mais la foi et la confiance, c'est un cul-de-sac. Ça s'arrête si il n'y a pas l'expérience. Et ça me paraît être une clé pour vous et pour moi. C'est incomplet. Jésus n'a jamais enseigné « remplissez votre tête et votre cœur de foi et d'espérance ». Vincent, qui est un savant, est-ce que tu connais un verset qui va dans ce sens? Non, Jésus ne leur a jamais dit ça. Il leur a dit quoi? Eh bien, faites les œuvres que j'ai faites. Dans Jean 14, 12, vous allez faire les choses que j'ai faites et vous allez en faire des plus grandes. Les plus grandes, c'est quand on va au Mexique en avion, Jésus n'a pas pu faire ça. Quand on prêche derrière des amplis, Jésus n'a pas pu faire ça. Quand tu sors à Mexico et puis que déjà ton enregistrement il est diffusé, je ne sais pas à quelle vitesse, c'est impressionnant. Donc, il y a des tas de choses que Jésus n'a pas pu faire, c'est-à-dire on fait des choses plus grandes dans ce sens que nos messages ils sont dupliqués, nos livres, nos écrits, et puis les gens sont touchés. Moi, je reçois des téléphones en disant « j'ai lu votre livre, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça ». Donc, alors, mais ça n'empêche pas que Jésus nous pique un petit peu en nous disant « Église », il faut que les signes redeviennent dans l'Église pour qu'on soit crédible. Donc, c'est vrai qu'il y a une telle couche d'incrédulité dans le monde et puis qui touche aussi l'Église et puis qui fait qu'on doute souvent. Alors, qui d'entre vous n'a jamais douté? Moi, je pense qu'on a tous douté une fois ou l'autre. Douter, ça peut être en désaccord avec... Je peux douter en étant en désaccord avec moi. Je peux douter en étant en désaccord avec quelqu'un. Et toutes ces choses, je crois que Dieu veut les corriger en nous. Combien de fois on a lutté face à des décisions où on peut douter de notre choix? Parce que le doute, il y a beaucoup de pistes pour le doute, et on va le voir. Il y a beaucoup de pistes. Tu peux être sincère et douter. Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, 2, il entend parler de Jésus. Il envoie, et puis la question est, es-tu le Christ? Es-tu le Messie? Il ne veut pas boire une couleuvre sans réfléchir. Il y a un doute qui me paraît être un doute qui est juste. Le doute peut être un avertissement comme un signe de Dieu ou tout simplement un discernement. Le doute peut être un discernement et que Dieu vous conduise et me conduise dans cette approche-là. Alors, il y a un texte dans le Jude 22 que j'ai trouvé assez intéressant, c'est « Pitié pour ceux qui n'ont pas une foi solide », et puis second dit « pour ceux qui contestent ». Pitié pour ceux qui ont une foi pas solide et qui contestent. Là, Vincent va vous donner un message sur ça là, ces jours prochains. Pitié, pitié, pitié. Alors, on n'est pas dans certaines églises où on se frappe la poitrine, pitié, pitié. On est fier d'être humble, on est fier d'être enfant de Dieu, on est fier
de pouvoir le louer, l'adorer quand je vous entendais chanter, mais moi, ça rit dans mon cœur, ça bouillonne. Je me dis, mais quel privilège on a d'avoir découvert gratuitement un Dieu comme ça. Et puis notre Thomas national, il a besoin de 3 preuves. 3. Si je ne vois pas les marques des clous, si je ne peux pas les toucher, et puis encore une 3e chose, si je ne peux pas mettre ma main sur ton côté, regarder tes mains et tout, je ne croirai pas. Jésus, il aurait pu lui envoyer une avoinée, mais chez vous, je ne suis pas sûr que ça marche. Il aurait pu lui envoyer une déculottée en lui disant t'es le plus orgueilleux de tous mes disciples, tu n'es pas digne d'être disciple, tu te rends compte, les autres, et puis tu connais mon message, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, ils sont heureux, puis toi, il te faut 3 preuves. C'est quand même assez rempli d'incrédulité. Pour moi, c'est une constatation d'une incrédulité forte. Mais au-delà de l'œil et de l'oreille, physique, mais spirituel chez Jésus. Jésus a vu son cœur. Du reste, Thomas va annoncer l'évangile à Parthe et à Perse. Il va être apôtre aux Indes où il va être martyrisé. Et il va aussi, il me semble, mourir martyr. Mais Jésus a vu au-delà de cette arrogante attitude, il a vu le cœur de la personne. Et ça a fait bouillonner mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, moi je peux mettre mon nom à la place de Thomas. Et puis combien d'entre nous, les amis, ce soir, on peut mettre notre nom à la place de Thomas, de toutes les erreurs, les bêtises qu'on a pu faire, à beaucoup de niveaux. Et je répète ce que je disais à un musulman qui s'est converti, avec qui je priais ce soir, à 5 heures, non à 4 heures. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de grands ou de petits pécheurs, on est pécheurs. Et cet homme musulman qui est élevé, mais à coups de bâton et tout d'un coup, c'était une révélation. Je lui dis, mais mon frère, tout ce que tu as vécu, mais aux yeux de Dieu, c'est pas gradué en disant, lui, il est là parce qu'il a beaucoup péché, puis Bigler, il est là parce qu'il a moins péché, parce qu'il a eu le privilège de naître dans une famille chrétienne. Non, c'était pas ça. Alors, réjouissons-nous, non pas de l'incrédulité, non pas de tout ce qui a passé au travers de Thomas, mais réjouissons-nous de ce que Dieu a vu en nous le potentiel que Dieu nous a attribué à chacun. Moi, je pense un des premiers bilans que j'ai fait avec le Saint-Esprit, après que Dieu m'ait vraiment retourné comme une crêpe, ça n'a aucun sens, c'est beaucoup plus grand, c'est vrai que c'était extrêmement fort. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, ben, si tu étais mort avant, tout ce qui est devant toi, ben, tu ne l'aurais pas vécu, tu aurais manqué un rendez-vous divin, mais tu as obéi, et comme ça, Dieu peut t'utiliser. Alors, pour moi, c'est tellement encourageant ce soir déjà ces 2 ou 3 clés que Dieu nous donne, qu'il veut nous voir dans la pratique. Il ne regarde pas nos erreurs, il regarde notre cœur, il regarde l'appel que Dieu dépose sur chacune de nos vies. Et puis on va avec ça, on continue, et surtout cultiver dans notre prière le fait
de demander au Seigneur, mais garde-moi normal, garde-moi les pieds sur terre, garde-moi euh, de, de prendre ta parole comme tu le dis et non pas l'expliquer et jamais la vivre. Alors ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et alors, l'esprit du monde, il intimide, hein? Il déclenche le doute. Ce qui est religieux, artificiel, là, ça, il aime ça. Hein? Dans Marc 6, 52, pas comprendre un miracle est le signe d'un cœur endurci, rempli d'incrédulité. Je répète, ils n'ont pas compris la multiplication. Pas même une question de doute, rien n'a transpiré et ils l'ont vécu 2 fois. Donc, que Dieu nous garde d'être incrédules. Quand on ne comprend pas, on ne comprend pas. Moi, il y a des choses que dans la Bible, cet archange qui se chicanait avec Satan, je ne sais pas trop qui, le corps de Moïse, bon, pour moi, en tout cas pour le moment, ça n'a pas d'importance. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut prendre et puis d'autres, ben, ma foi, on les laisse. Le but de l'ennemi, c'est de faire de toi quelqu'un qui n'est jamais dans la victoire. Donc, tu fais que de lécher tes plaies, tu prends ton plus beau crayon pour écrire quelque chose sur ton tableau noir, puis tu te dis, mais il n'y a rien qui se passe. J'entendais un pasteur qui disait, il n'y a pas très longtemps, de quelqu'un qui, bon, il se mettait peut-être à la place de Dieu, mais quelqu'un qui se plaignait en disant, Dieu, je te prie, je te demande, et puis tu ne me réponds pas. Puis Dieu lui a dit, mais moi, je ne t'ai rien demandé. Intéressant, hein? Souvent, on demande des choses à Dieu, mais si Dieu répondait à tout ce qu'on lui demande, on ferait quoi? Imaginez, mais on ferait quoi avec? Est-ce que ce n'est pas mieux d'utiliser à la limite le peu qu'on a? Le peu, c'est 2 poissons, 3 poissons, un bout de pain, puis on nourrit 50, 40 000 personnes. Le peu se multiplie à la vitesse qu'on veut avec Dieu. C'est impressionnant, mais moi, c'est tellement intéressant et captivant, ça me booste. Je me dis, mais c'est extraordinaire de vivre avec un maître comme ça. Alors l'ennemi, ben, il a intérêt à te faire jamais dans la victoire. On est souvent imprégné par la culpabilité, par la condamnation, la honte, les péchés qui, il y a longtemps, sont pardonnés. Mais on se laisse imprimer par ça. Et puis, se remettre en question, non, on doute. On doute de ce que Dieu a fait, mais on ne se remet même pas en question. Et c'est un tourment. Le doute, c'est un tourment. Ces gens, moi, regardez dans les supermarchés, ça m'arrive quelquefois, c'est pas mon truc, je n'aime pas trop faire ça, mais vous avez des personnes qui lisent tous les composants du truc, ils le posent, ils en prennent un autre, ils reprennent l'autre. Il leur faut un temps. Moi, une femme, elle me disait, je ne sais pas combien de temps, 1, 2 heures pour faire ses courses parce qu'elle était obnubilée par la composition et puis elle n'y comprenait rien du tout, mais plus le mot était sophistiqué, plus il était mauvais. Donc c'est invivable, ces trucs. L'apôtre dit, c'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Donc, on mange pollué, puis on prie, et puis c'est dépollué facile. On fait peut-être des vents qui puent un peu plus parce que c'est bio, mais on n'en meurt pas. Alors, voilà, un tourment. Et puis, Romains 4,20, Abraham ne douta point par incrédulité devant la promesse de Dieu. Il n'a pas manqué de confiance. Au contraire,
sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Et quelles sont les conséquences? Dieu a reconnu Abraham comme juste, alors que notre Abraham, il a menti 2 fois. Bon, c'est vrai que c'était des demi-mensonges quand il a dit c'est ma sœur. Ils étaient issus du même père, mais pas de la même mère. Donc souvent on dit ouais, c'est un demi-mensonge, mais le demi-mensonge, des fois, il se conjugue avec un autre demi-mensonge, avec un autre demi-mensonge, et puis pour finir, vous avez un monceau de demi-mensonges devant vous qui fait de vous quelqu'un que le Seigneur, je ne dis pas regarde de coin, mais quelqu'un qui peut-être qui fait dire au Seigneur, il te faut revoir ta copie, mon fils ou ma fille, sinon ça ne veut pas aller comme tu voudrais que ça aille. Alors, vous en êtes où, vous, dans vos doutes? Si je doute, c'est tellement difficile de croire. Qui a cru, c'est le cri d'Ésaïe 53, qui a cru à ce qui était annoncé? Est-ce que je crois à la nouvelle qui était annoncée? Est-ce que je crois à... Vous savez, quand Jésus a parlé au figuier, il lui a rien dit de méchant, simplement que tu ne portes pas de fruits. Puis le lendemain, il était sec. Et puis les disciples, ils ont compris le message. Le figuier que tu as maudit, il est sec. Donc on voit ici l'importance terrifiante des paroles de malédiction. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à toutes ces choses. Le figuier. Jésus a parlé, si vous avez de la foi, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors, bien sûr que Dieu est capable de faire ça. Moi, je pense que s'il lance les rochers de Ney dans le lac Léman, Montreux, toutes les villes, Lausanne, tout va être bousillé, ils vont tous mourir. Donc, ce n'est pas dans le projet de Dieu. Mais je ne sais pas, dans votre culture, dans votre éducation, si c'est comme la mienne, ou des choses que j'ai entendues, ou des personnes qui disaient, mais quelle montagne il fait de ses problèmes? Quelle montagne il en peut faire? Donc moi, je pense tout simplement que Jésus veut nous dire, avant de faire passer l'Everest ou je ne sais pas qui, quelle montagne à Longuyon, vous risquez pas grand-chose, à Montcel non plus, mais suivant où, si vous venez en Suisse, les montagnes, elles sont à les lacs, et puis voilà. Mais laissez Dieu, au travers de ma foi ou de celle des autres, de me libérer de ces montagnes de doute, d'insécurité, d'incrédulité. Parle à cette montagne et elle va partir. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes au doute. Ça peut être un piège. Si j'écoute le désespoir, c'est un piège. Quand on comprend un tout petit peu, ou disons, je vais le dire d'une manière moins agressante, quand on marche un petit peu soi-même dans le processus de délivrance que Dieu opère dans nos vies, on comprend au fur et à mesure comment l'ennemi travaille. Le désespoir, si je l'écoute, je l'ai dit, c'est un piège. Alors qu'une attitude de foi ne devrait pas avoir trace de doute, sinon c'est ce que Jacques dit, Jacques 1,6, celui qui doute
ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Donc, Jésus, c'était dans Matthieu 21, 21, il a parlé au figuier. Et après, montagne, jette-toi dans la mer. Que de problèmes. J'ai entendu où les personnes me disaient, mais quelle montagne? Et la théologie du lépreux, dans Matthieu 8, 2, sauf erreur. Hein? Si tu le veux, tu peux me guérir. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui me disent, si Dieu veut me guérir, il me guérira. Donc, il ne risque rien. S'il n'est pas guéri, c'est que Dieu ne veut pas le guérir. Et puis, s'il est guéri, tant mieux. Mais il dira merci à qui? Rarement. En tout cas, moi, c'est assez rare si j'ai un retour. Si tu le veux. Jésus dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit quoi? Il tend la main, touche le lépreux et il dit, je le veux, sois guéri. Le si du doute, il a disparu. Et puis la prière de Moïse pour sa sœur Marie dans Nombre 12, 13, qui est lépreuse parce qu'elle a mal agi contre son frère, elle a proféré des paroles qui n'étaient pas justes. Il y a une prière qui se résume à 7 mots. J'ai lu un commentaire d'un orateur américain qui disait pour la guérison, plus la prière pour la guérison est longue, plus c'est un signe d'incrédulité de celui qui prie. Alors, des fois, on aime bien, parce qu'on raconte tellement de choses à Dieu, on lui raconte pourquoi on est malade, qu'on prend des médicaments, on lui raconte beaucoup de choses. Puis, il en apprend des choses avec les prières des chrétiens. Mais là, la prière de Moïse, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la ». 7 mots. « Ô Dieu, je te prie, guéris-la ». Tac, est complètement guéri et libéré de la lèpre. Et moi j'ai alors aucune comparaison, ce n'est pas le but du tout. J'ai réalisé bien des fois qu'une prière courte, simple, elle a un impact plutôt que de raconter à Dieu tout ce qu'on pense, qu'on croit, les conséquences qu'il y aura. Seigneur, si tu l'as guéri, l'Église croira. Mon œil, rien du tout. Si même quelqu'un d'entre les morts revenait, niet, l'incrédulité est beaucoup trop forte. Donc, notre ami Abraham, de nouveau, dans Romains 4, 20, il ne douta point par incrédulité. L'incrédulité, c'est quelque chose de terrible. C'est les religieux, c'est les légalistes. Alors, pourquoi Dieu l'a reconnu juste? Tout simplement parce qu'il n'a pas douté. Je suis toujours étonné de voir comment Dieu qualifie les hommes. David, on l'a dit, on l'a redit, Vincent l'a dit plusieurs fois. David, il a le quota de tout ce qui est possible qu'il ne fallait pas faire. Et puis, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Donc, moi, c'est le Dieu que je sers. Du comprenez, du verbe servir. C'est pas un Dieu qui pinaille sur nos erreurs, nos manquements et tout. C'est un Dieu qui regarde comment on va aider les autres, les mettre au bénéfice, entre guillemets, c'est un mot, vous le comprenez bien, de tout ce qu'on a pu vivre et puis de le partager avec d'autres. On dit,
on disait, je crois que c'est Franck Hamon qui me disait ça, la délivrance, c'est un mendiant qui trouve un quignon de pain et qui partage son pain avec d'autres mendiants. J'ai trouvé que c'était tellement extraordinaire. Moi, je me suis trouvé impliqué là avec des paroles toutes simples en disant, ben, c'est ça, le paysan que je suis, le fermier, il a découvert un bout de pain et puis il le partage avec d'autres, par grâce, uniquement par grâce. Alors, Jacques 2, 24 donc, nous parle justement d'Abraham. Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes et pas seulement à cause de sa foi. Prenez note, Jacques 2, 24. C'est peut-être, on a une autre traduction, c'est possible. Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes, c'est pas ses œuvres, c'est ses actes d'obéissance et pas seulement à cause de sa foi. Mais moi, de lire ça, mais je rajeunis de je ne sais pas combien d'années. Et je me dis, mais pourquoi compliquer l'œuvre de Dieu alors qu'il nous donne des pistes, il nous donne des clés tellement simples à cause de ses actes? Ça veut dire mais que l'évangile, mais ce que nous savons, c'est partager ce morceau de pain avec les autres. Et puis on voit que les choses, elles changent, on voit que le Seigneur est content de ce qu'on fait, et puis il n'attend pas plus de nous que les capacités qu'il nous a données. On a tous des limites. Moi, je me souviens, au tout début, j'ai fait des boulettes. Je croyais que comme Dieu m'avait donné quelque chose que je mets entre guillemets de particulier par rapport à ce qu'on vivait à ce moment, ça veut dire que quand je priais pour les gens, leur vie, elles étaient changées. Pratiquement tous les jours, je voyais ça. Donc, je n'osais pas dire non. Et je croyais que si j'avais aucun enseignement dans ce sens, aucun recul, aucune personne de référence, ne connaissant pas l'anglais, je n'avais pas la possibilité de voir les écrits anglais. Ma fille n'était pas mariée à Sylvain, donc je n'avais pas l'interprète. Et je me rappelle un coup, je me levais à 4h, 4h15 le matin pour aller traire, pour bosser à la ferme. Les enfants étaient petits, on avait des employés, il fallait que je sois là. Et je me rappelle, j'avais une délivrance, mais qui avait duré. L'onction était différente, on ne savait pas faire souffler les gens comme on le fait maintenant, ou dire si ça bouchonne, prie en langue. Je découvrais. Et j'étais naze, mais naze de naze. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et puis, j'ai eu cette pensée, impose-toi les mains. Puis après, j'ai dit, mais Seigneur, au secours, peut-être que je fais quelque chose. L'imposition des mains, c'est saint, c'est des leaders, c'est des pasteurs, c'est des personnes qui sont appelées, qui ont un ministère pour cela. Mais Seigneur, je m'impose les mains, mais touche mon corps, je suis à la limite de la rupture, ça ne va plus. Je te demande pardon si je me faute, si je me plante. Et puis bon, la paix de Dieu est venue et tout. J'ai dormi comme un bébé qui n'a pas de problème. Et puis le lendemain, j'étais comme une rose renouvelée et tout. Et puis c'est dans cette période que Franck Hamon m'a dit, mais tu ne peux plus continuer comme ça, ça ne va pas. Et Dieu t'a donné quelque chose pour aider les gens, mais il ne faut pas non plus te laisser pomper par eux. Et j'ai dû apprendre, et puis maintenant, en pensant à cet épisode, souvent je souris avec mon Dieu, je lui dis, mais Seigneur, que d'expérience on a vécu les deux, où normalement ça devrait être entre moi et lui, mais je le partage avec vous pour vous dire que j'ai dû passer par des chemins alors que ça aurait pu être tout à fait différente. Alors, j'ai dit ce que nos yeux et nos oreilles voient et entendent des autres, mais aussi de nous. Hein.
comment je me vois, comment je me perçois. Ça peut être une place pour le doute. Hein. Alors, les glaciers fondent, ça c'est une évidence. Hein. Les glaciers diminuent, chez nous c'est enfin, partout, quoi. Mais le premier amour aussi, et qui s'en aperçoit? C'est sûrement pas le doute qui veut nous mettre sur le chemin pour nous laisser au Seigneur remettre une bûche ou deux pour qu'on entre dans la victoire. Alors, quelques portes au doute, je prierai ça tout à l'heure. Les sans-dieux et les anti-dieux, ils sont à 100% dans le doute, c'est-à-dire qu'ils ne se posent même pas de questions. Ils sont 100% hors course. Les enseignements anti-baptême du Saint-Esprit, anti-délivrance, anti-relation directe avec Dieu, tout ça crée le doute. Moi, j'ai passé à la casserole. Vous connaissez tous mon cheminement, mais j'ai eu un père comme ça, fabuleux, qui m'a dit baptême du Saint-Esprit, délivrance, c'est pas biblique, c'est faux. Donc, je l'ai cru. Donc, ça nourrit mes doutes, mais particulièrement l'incrédulité. Et quand l'incrédulité, elle domine une personne, le doute, il n'a même aucune place, c'est fini, c'est quelque chose qui... c'est comme si ça te ferme à clé une porte. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Ben oui, les enseignements de famille, les enseignements d'église, les chocs émotionnels. Une femme qui a été violée, un homme qui a été sodomisé par son prêtre, il ne va pas refaire confiance jusqu'à ce que tous les doutes qui l'habitent, un esprit de doute qui est venu, de haine, je le vois quand je prie pour ce qui est venu sur le choc d'un viol, la violence des esprits de colère, de haine, je le tuerai, de meurtre, c'est extrait. Il me semble comme ça, à vue d'œil, en parlant, je n'ai pas réfléchi, mais je crois que c'est là où je vois carrément le plus de violence se manifester, parce que j'imagine que l'enfant, que ce soit fille ou garçon, qui a été, encore cet après-midi, je priais pour ce musulman, il a commencé sa sexualité à 9 ans, par des personnes qui l'ont initié, bien sûr. Mais quand tu as été pareillement blessé, agressé, comment refaire confiance à quelqu'un? C'est pas possible. Il n'y a que la grâce de Dieu. Combien j'ai vu de femmes ou d'hommes qui me disaient « mais j'ai une peur de me réengager ». C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on vit sans se marier, et puis si ça ne va pas, ben on se quitte. Il n'y a pas question de divorce, il n'y a pas d'avocat, on s'arrange pour le mieux. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Donc, on voit une quantité de personnes qui ont été violées physiquement, mais dans d'autres secteurs, émotionnellement violées dans leurs finances, parce qu'encore là, justement, j'ai prié pour quelqu'un où son pasteur lui disait, voilà le texte de Dieu, tu dois faire ça, si tu ne me donnes pas ça, tu es en désobéissance, et il s'agissait de sommes importantes. Donc, manipulés par des gourous, des faux prophètes, des faux apôtres dont nous parle Paul, avec beaucoup, s'il avait une baguette, je pense qu'il aurait fessé. Mais ces pauvres brebis qui se sont fait prendre complètement séduites, vampirisées, à tel point qu'elles sont même plus capables de faire des choix. C'est tout à coup de bercé biblique. Si tu me donnes pas ça, tu as un barrage à mon ministère. C'est mon ministère. Dieu veut que je fasse ça. Et puis la femme, elle devient la femme passeport, la femme qui va aider, la femme qui se tait.
et parce qu'elle est complètement manipulée dans ses pensées. Elle ne peut même pas douter, c'est pas possible. Moi, je viens prier pour une femme comme ça, qui a été violée par son pasteur et qui est revenue enceinte. Donc, alors bien sûr, c'est les exceptions, mais il y a les exceptions. C'est des hommes comme nous qui ont besoin de délivrance, et s'ils n'y passent pas, ben, ils auront des problèmes. Hein. Euh, il peut y avoir le doute derrière un certain style de vie, d'éducation, je l'ai déjà dit, mais il peut y avoir des doutes là derrière. Faire confiance, avoir une confirmation souvent. Moi, je dis aux gens, mais trouver des personnes de confiance, partager avec des pasteurs, des leaders ce que vous vivez, non pas qu'ils vous remettent une couche de plus. Quand je vois certaines personnes, là encore, je disais à mon fils, là, tout à l'heure, je suis irrité, et puis ça m'énerve d'être irrité. Mais quand je vois les bêtises qu'on peut dire, comme à ce musulman qu'on lui disait, je ne sais pas trop quoi de faire, ou à cette femme, il faut choyer le bébé qui vit encore en toi, miséria. Enfin bon, ne nous énervons pas. Mais moi, ça fait du bien de râler intérieurement. Je sais qu'après, je demande pardon à Dieu, mais j'ai dit, Seigneur, tu sais que je me suis fait un peu plaisir de râler, mais je le dis seulement à toi parce que, puis ce soir, je vous le dis. OK, vous avez compris ce que c'est. Quand tu vois souffrir les gens et puis que tu fais une prière au téléphone et puis que tu les entends crier Alléluia, Dieu m'a touché, la paix qui est là, c'est formidable. Donc, ce n'est pas pour dire ce que je fais, parce que pour moi, faites ce que Jésus a dit de faire, faites-le. Faites-le. Moi, j'ai obéi et puis voilà, rien n'est compliqué avec Dieu. Pour certains, je crois que je l'ai dit, il peut y avoir un style de vie qui permet pas de douter et de tout remettre en question. En Suisse, on a quand même, les gens ont gagné beaucoup. Moi, j'ai un ami pasteur qui me disait, moi j'ai des saisonniers, depuis Noël jusqu'à Pâques, je ne les revois plus, ils sont dans leur résidence secondaire. Alors, c'est des chefs d'entreprise, moi je le dis simplement en passant, ils peuvent vivre leur vie là-bas, ce que je veux croire, mais c'est pour vous montrer que souvent l'aisance, ça passe avant de défaire ses valises et puis d'accepter le couple qui est en détresse. Ce n'est pas pour me mettre en avant, je crois que vous me connaissez assez. Faire confiance, je l'ai dit, mais je le redis, et c'est faire confiance quand tu as été grugé. Comment il faut faire? Il y a que l'œuvre de l'esprit, je fais que de le répéter, il n'y a que l'œuvre de l'esprit qui peut faire les choses. Et puis faire confiance, avoir des confirmations, croire ce que Dieu dit, croire ses promesses. Et puis, comme je répète, avoir des leaders, des pasteurs, des personnes de confiance qui vont vous conduire. Mais plus tu as été blessé, plus tu vas douter. Donc, on a vu des textes, on a vu Thomas, on a vu Jean-Baptiste, il ne doutait pas, mais quand même, est-ce que c'est bien toi? Il a posé la question. Donc, pour moi, Dieu est capable ce soir de répondre et de guérir vos plaies et d'aller bien au-delà de tout ce que on est capable de faire ou de penser. Et pour clôturer, à moins que Dieu me montre d'autres choses, mais quand même, j'ai fait un condensé un petit peu de 2 Corinthiens 10:5. Nos armes, elles ne sont pas humaines. Leur force vient de Dieu.
pour détruire ce qui résiste, nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Hein? On détruit les façons de penser qui sont fausses. Donc, si je pense faussement, je vais droit contre le mur. Alors, les raisonnements, nous renversons tous les raisonnements ou les arguments, selon certaines traductions, que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Le doute, il en fait partie. Je répète 2 Corinthiens 10:5, nos armes ne sont pas humaines. On est bien d'accord, on ne peut pas lutter contre le monde des ténèbres. Je vous rappelle certaines choses que je pense que je dirai à l'embouille si tout se concrétise pour dans quelques temps, très peu. Je vous rappelle que quand Moïse est allé devant Pharaon, Dieu il tremblait, mon Moïse. Il dit, j'ai pas la parole facile, alors que dans les évangiles, ou je sais pas, on nous dit qu'il était brillant, qu'il était éloquent et tout. Je sais pas s'il nous a raconté des bobards, mais en tout cas, là, il bégaye, il peut avoir été guéri par la suite, je veux bien. Mais Dieu lui dit, lance ta verge, puis elle devient un serpent. Et puis, le miracle, c'est quand il le prend par la queue, alors que c'est la plus grande erreur qu'il devait faire. Un serpent, on le prend derrière la tête. C'est pas avec la queue qu'il va te mordre. Donc, automatiquement, il va se retourner pour mordre. Et c'est encore un signe de la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Mais tous les magiciens ont lancé leurs verges, elles sont devenues des serpents. Épouse, Église, écoute. Ensuite, le sang, le fleuve est devenu rouge, ils l'ont fait. Et puis après, les grenouilles, ils l'ont fait. Ou bien la Bible est un mensonge, ils l'ont fait. On minimise la puissance de Satan. Il tue, il envoie des maladies, il provoque des accidents. Quand il a des droits, il les exerce. Une des raisons pour laquelle en Genèse 3, Dieu nous a dit, ta postérité du serpent, la postérité de la femme, vous êtes en guerre depuis le tout début. Et Dieu nous a donné, au travers de Jésus de la croix, l'opportunité d'être délivrés de tous ces esprits impurs qui tourmentent. Donc, votre tableau noir sur lequel vous devez composer ce soir, tout est en lumière en vous, parce que j'imagine que Dieu vous a pardonné, que vous avez cru au pardon, mais tout ce qui est encore sur votre tableau noir, il faut laisser le Saint-Esprit l'enlever. La délivrance est un processus. Elle n'est pas une fin en soi. Le tableau noir, c'est de croire que la délivrance résout n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Elle ouvre la porte à obéir à la parole de Dieu. Elle ouvre la porte à laisser le Saint-Esprit me toucher par le pardon, qui est la clé numéro 1. Jésus, la croix, c'est le pardon. Et avant de mourir encore, alors qu'il a cette couronne d'épines plantée, et les épines, c'est un signe de malédiction dans la Bible, on a collé encore sur sa tête une malédiction de plus. Et Jésus dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel extraordinaire maître on a. Et moi, je vous encourage à laisser tous les arguments, tous les raisonnements, et puis à laisser le Seigneur vous guérir au fur et à mesure. S'il faisait tout d'un coup, les amis, on pète les plombs. Il y a tellement de choses, il le fait par étapes. Au fur et à mesure qu'on va obéir, qu'on va pardonner, se pardonner, arrêter la porno, arrêter certains films, faire différemment, avoir une attitude différente, discuter. Il y a tellement de choses toutes simples qui font partie du quotidien, qui va faire que ceux qui vous côtoient vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Combien de personnes pour qui j'ai prié, on a dit, mais t'es plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils peuvent témoigner. Alors, il n'y a rien à voir avec Moïse qui a passé tout ce temps sur le Sinaï
et puis qui était obligé de couvrir son visage tellement la gloire de Dieu était resplendissante. Mais je crois que quelque chose doit émaner de nos vies, de notre sourire et tout, en restant des hommes et des femmes, et puis qu'on peut râler un petit peu, s'exciter, mais sauvés par grâce et puis utilisés par ce maître extraordinaire. Alors, on va prier là, continuer à croire. Dieu veut le meilleur, et puis au fur et à mesure, si on est honnête et vrai, au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, on se rend compte, on se dit, mais pourquoi je critique, pourquoi je fais ça, pourquoi j'essaie de penser, pourquoi? C'est pas grave en soi, mais Dieu est en train de faire le ménage dans nos vies, et puis il nous a donné des pots tellement pleins de couleurs phosphorescentes, des couleurs extraordinaires qui vont faire la différence sur ce tableau noir où tout d'un coup vous aurez une explosion peut-être d'oiseaux, imaginez tout ce que vous voulez, de fleurs, de montagnes suisses ou françaises, qu'importe, et puis vous vous réjouissez de voir comment Dieu fait les choses au travers de vos vies. Dieu a un projet, et ce projet, je crois qu'il vaut la peine de le découvrir et puis de laisser le doute de côté. Si on doute de l'appel, c'est clair que ça ne veut pas marcher. Dieu nous appelle. Il a une raison de nous appeler. Il a besoin de nous. Il a choisi de faire son œuvre sur la terre au travers d'hommes et de femmes comme nous. Quel choix! J'ai dit, mais souvent, Seigneur, c'est toi qui as pris les risques, hein, ce n'est pas nous. Nous, on choisit, on ne prend pas de risques, mais toi, tu en prends, de donner l'onction à certains. Et voilà, mais soyez encouragés, enthousiasmés, comprenez que pour marcher sur l'eau, encore une anecdote par rapport à ça, pour marcher sur l'eau, il faut avoir mis en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas dit qu'il nous demande de marcher sur l'eau, mais j'ai entendu l'histoire d'un prédicateur, je ne sais pas, sûrement américain, j'imagine, mais enfin bref, qui a vécu un week-end ou une semaine où la puissance de Dieu s'est manifestée. C'était tellement fort qu'il était sur l'onction, il volait pour aller voler, pas piquer à son voisin, il volait pour... tellement il était heureux, joyeux d'avoir vu Dieu agir. Et quand il est arrivé à son hôtel, tout d'un coup, il avait la foi de marcher sur l'eau. Il a voulu marcher sur l'eau, puis ma foi, il a tapé le fond. Et puis, quand il est ressorti, il s'est brouillé un peu, et puis il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu lui a dit, je ne t'ai pas demandé de marcher sur l'eau. Donc, c'est aussi parlant. Souvent, on fait des trucs en pensant que c'est Dieu qui nous demande, et puis il ne nous demande rien du tout. Donc, tout ça, ça fait... Je répète, il y a des doutes qui sont justes, des doutes qui... je pense à des femmes, à des mariages et tout, qui ont douté encore cette semaine. Il y en a une qui me dit, ah, mais je suis attirée par quelqu'un du bureau, mais il n'est pas croyant. J'ai dit, ma soeur, tu te cueilles une verge? Elle dit, je ne comprends pas. J'ai dit, mais tu maries, tu veux souffrir, vraiment? Elle dit, non. J'ai dit, marie-le pas. Cherche où? Alors, Dieu peut très bien, moi j'avais deux sœurs. Parce qu'elles sont décédées, qui ont marié deux frères qui n'étaient pas croyants, mais ils se sont convertis. Ils avaient un cœur disposé, mais je crois souvent on fait des choix puis on rend Dieu qui est responsable, et c'est pas bien de faire comme ça. Voilà, les amis, vous êtes face au doute. On a tous douté une fois ou l'autre, et c'est pas la question de douter qui a un problème. Le problème, c'est de persister dans le doute et de remettre en question certaines choses que Dieu nous a dites et nous demande. Et c'est là où je crois qu'il faut qu'on tape sur le clou ce soir, je répète, le doute, il y a différents chemins, il y a tout ce qui est diabolique, mais il y a tout ce qui est clin d'œil de Dieu,
feu orange, feu rouge, attention, doute, moi je dis jusqu'à un discernement. Dieu peut, au travers du doute, développer un discernement. Alors, c'est très large et puis chacun est face à lui. On n'est pas là pour nous flageller les uns les autres. On est là pour nous aider. Et puis, je crois que la volonté de Dieu, c'est de nous dégager du doute, du doute qui n'est pas bien, celui qui remet en question « Oh, mes frères, est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné ?» Misère, oui. « Oh, frère, mais est-ce que je peux témoigner? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je doute, je doute. » Mais je dis « mais fais un pas de plus. Je doute de mon don de prophétie, mon don. Hein? Alors, prie tes prophéties. Et puis à la sortie, si quelqu'un te tape sur l'épaule en te disant ta prière, elle est vraiment inspirée, pour moi, c'est comme si Dieu me parlait. Donc, tu sais qu'il y a une veine prophétique dans ta prière. Alors, ne nous compliquons pas la vie et entrons dans un temps de délivrance par rapport au doute. Jésus, merci de nous avoir précédés en toutes choses. Tu as été tenté en toutes choses et tu as vaincu. Tu es l'exemple parfait où le doute ne t'a jamais touché, où l'orgueil, la suffisance sont des termes que tu ne connais pas du tout. Tout ce que Dieu te disait, tu le faisais. Nous sommes face à cette parole extraordinaire qui s'appelle la Bible. Cette parole, la parole de Dieu, de celui qui dit « Je suis celui qui suis ». Comme ce musulman qui me disait cet après-midi, 3 fois audiblement, il lui a dit « Je suis qui je suis ». 3 fois. Je suis qui je suis. C'est ce qui lui a ouvert la porte à te découvrir. Merci Seigneur de l'assurance que ta parole nous donne. Merci de ce que ton exemple nous donne. Tant de clés, tant de couleurs, de pinceaux différents pour écrire nous-mêmes nos vies, alors que ça peut paraître tellement prétentieux. Écrire ce que tu fais et qui change ou qui a changé ou qui va changer nos vies. Écrire d'un jaune éclatant, je sais maintenant que mes péchés sont pardonnés. Seigneur, donne-nous cette simplicité qui te rejoint et qui te permet de faire des miracles au travers de nos vies. Saint-Esprit, tu sondes nos cœurs. On n'est pas mieux que les autres, on est sauvés par grâce. On est heureux de t'aimer, de te servir, on est heureux de savoir tout simplement qui nous sommes. On est heureux de vivre ces temps ensemble, unis dans la communion, au travers des ondes, au travers de la technique, mais unis dans un même esprit. Merci de l'œuvre puissante dans chacune de nos vies, de l'esprit qui libère, de l'esprit qui console, de l'esprit qui guérit. Et c'est cette puissance que j'invoque. Saint-Esprit, manifeste-toi, confirme l'œuvre de Jésus à la croix. Saint-Esprit, confirme tout ce que Dieu a fait au travers des millénaires, en nous envoyant sa parole, ses exigences, tous les bienfaits, toutes les bénédictions qu'on peut en recevoir. Je mets devant toi la vie,
choisis la vie. Tant de bénédictions qui sont là. Saint-Esprit, aide-nous à sonder, non pas seulement lire, mais vivre pleinement tout ce que tu as pour nous. On te loue, merci de tout ce que tu vas faire chez mes frères et sœurs qui ont déjà tellement avancé, tellement vécu de choses avec toi, qu'ils soient encore plus encouragés par cette simple image des pinceaux que tu mets, des couleurs que tu mets dans nos mains pour vraiment vivre quelque chose, peindre avec toi nos vies où on va de victoire en victoire, par grâce, uniquement par grâce. Libère-nous ce soir, guéris-nous de toute blessure, de toute injustice. Ennemi, tu as été dépouillé, ton pouvoir à la croix. Lâche le peuple de Dieu dans tous les secteurs où tu as fait cette œuvre de sape en introduisant dans les vies, dans les comportements, dans les pensées, ce doute qui mène nulle part, qui fait souffrir, qui interpelle négativement. Que le souffle de ton esprit fasse partir, éradique de nos vies ce doute, le doute. Ennemi, tu es dépouillé de ton pouvoir. Dans la mesure du possible, restitue ce que tu as volé au peuple de Dieu. Partout où tu as volé, restitue. Tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. À Gethsémane, la bataille elle a été gagnée là, je suis sûr, où Jésus a dû crier au secours. Jésus confirme par le Saint-Esprit que tu es Seigneur et Maître, que tu libères et guéris. Ennemi, tu nous lâches, je brise tes droits et ton pouvoir dans tous les secteurs où tu t'es infiltré pour grignoter la foi, l'espérance, les appels, pour maintenir le peuple de Dieu dans la médiocrité. Et c'est par le doigt de Dieu maintenant que je te chasse. Alors tout esprit de doute, sortez maintenant dans le nom de Jésus. Dans tous les secteurs de votre vie où l'ennemi a réussi à infiltrer cette racine de doute, le doute en vos capacités, le doute en ce que Dieu veut faire de vos vies, le doute concernant l'avenir. Tous ces esprits de doute, sortez maintenant au nom puissant de Jésus. Je vous chasse le doute par rapport à l'appel de Dieu sur vos vies. Ça sort, ça part. Le doute qui donne l'incrédulité, le doute qui enlève la foi, le doute qui est sans issue. Je ne m'en sortirai pas. Oh frère, c'est grave ce que je vis. Oh, c'est grave. Tous ces doutes, ces paroles négatives, ces paroles de malédiction souvent qui ont été dites sur vous alors que vous étiez enfant, qui vous avaient douté. Le doute de la sincérité, le doute des personnes honnêtes qui vous disent des choses et parce que vous avez été blessé, blousé, utilisé, le doute est là et vous avez beaucoup de peine à croire à la vérité alors que l'ennemi essaye au travers du doute de vous faire entrer dans une nouvelle approche du doute pour mieux vous persécuter et vous faire souffrir encore une fois. Ce doute-là qui est insufflé par l'ennemi, comment est un Dieu a-t-il vraiment dit? Ce n'est pas la négation, pas du tout. Dieu a-t-il vraiment dit? Chaque fois que ça doute dans ta tête, ces esprits de doute, vous sortez. Je ne vais jamais m'en sortir, je vais mourir jeune. Il y a toute une liste de choses, je serai comme ma mère qui a eu Alzheimer ou je ne sais pas quoi.
Non, dégagez-vous de toute cette fausse accusation au travers du doute. Ces esprits sortent maintenant. Le doute de Pierre qui marche sur les eaux, et pourtant il a fait un bon bout, et moi je respecte cet acte de foi qu'il a fait. Mais le doute, parce qu'il voit, parce qu'il entend, tout ce qui, tout ce qui nous provoque, tout ce qui provoque le doute, parce qu'au travers de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, qui nous influence négativement, ça part maintenant, au nom de Jésus. On s'appuie sur les erreurs des autres pour mieux douter, pour mieux nous conforter dans le doute. Oh frère, mon pasteur a divorcé, sous-entendu, je peux le faire. Non, c'est pas comme ça. Non, Dieu veut agir de telle manière que nous marchions dans la lumière. Et maintenant, tous les esprits de doute, vous sortez. Doute de la guérison. On a besoin des médecins, on a besoin de médicaments, on a besoin de la psychiatrie. Mais tous les esprits de maladie, particulièrement où la médecine ne peut rien, esprit d'infirmité, de maladie, vous sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sort, ça sort. Les esprits de maladie, vous sortez. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Sort maintenant. Les maladies qui sont venues suite à des guérisons des ténèbres, ces esprits sortent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tous ces esprits sortent. Vous sortez maintenant dans le nom de Jésus. Ça quitte, ça tord, ça part, ennemi est vaincu. Le doute, l'insécurité, le manque de confiance, je ne vais jamais y arriver, je ne peux pas. Et on s'appuie sur des faux exemples ou des faux versets bibliques, on sort du contexte et puis on n'arrive nulle part. Tout ce qui vous masque votre marche avec Dieu, tout ce qui vous aveugle, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous empêche de marcher sur un chemin de victoire, difficulté de croire, ça part au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ce cri de Jésus à Pierre, pourquoi as-tu douté? Il te le dit aussi peut-être dans des secteurs, il me le dit certainement dans des secteurs précis, pourquoi as-tu douté? Alors, en voyant quelques nuages noirs encore là-bas au fond, je doute un peu qu'il va faire beau demain, mais je le crois quand même. Alors, ça c'est douter au premier degré, ça n'a pas d'importance sur ma vie. C'est simplement une constatation. Mais tous les doutes qui vous vampirisent, ces doutes, ils partent maintenant. Le fait de douter des promesses de Dieu sur vos vies, ces esprits d'incrédulité, de doute, tout ce qui vient de génération en génération, ces esprits doivent partir. Tout ce qui est venu sur des viols, des chocs émotionnels, les doutes de refaire confiance, douter de la sincérité des autres. Est-ce que je peux croire ce que cette femme me dit? Est-ce que je peux croire de ce que cet homme me dit? Combien de fois des personnes m'ont dit, quand je lui posais des questions précises, elles me disaient, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux me prendre? Tu veux mon argent? Tu veux quoi? Ou je les sentais manipulés par des esprits où vraiment les yeux presque exorbitaient. Quand je posais des questions, elles disaient, tu veux me prendre quoi? Qu'est-ce que tu veux me voler? Alors, je crois qu'il y a là l'attitude de quelqu'un qui a profondément été blessé, abusé et qui doute de l'autre, qui doute même d'un serviteur de Dieu, si petit soit-il, qui simplement pose une question qui est sûrement guidée par le Saint-Esprit. C'était une réaction de violence. Du reste, elle s'en est excusée après la délivrance. Elle a compris le pourquoi. Tellement il y avait une somme de souffrance, on avait utilisé cette femme, on utilisé son corps, les hommes la charmaient pour avoir son corps parce qu'elle était belle, et puis c'était un peu comme une fleur où tous les bourdons passaient dessus,
Et quand j'ai touché certaines choses, ça a réagi avec violence. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me voler? Mon argent, quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? J'ai dit, mais ma sœur, je veux rien te voler, je veux que le Seigneur, que l'ennemi restitue et que le Seigneur te donne. Alors, tout ce qui est sur ton tableau noir, plutôt dans les coloris que tu as dans la main, le doute, l'insécurité, tout ça, ça doit partir pour que tu puisses faire ce tableau extraordinaire. Ce qui est venu sur les agressions, les enseignements, au travers de certaines choses qu'on dit, les uns disent comme ça, les autres comme ça, c'est pas toujours facile de s'y reconnaître et de comprendre. Oui, le baptême du Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience. Non, c'est pas ça. La délivrance, non. Et toutes ces choses qui sont cumulées par d'autres prises de position fait qu'il y a un peuple qui ne sait plus, je ne vais pas dire qu'il ne sait pas où est sa main droite et sa main gauche, mais qu'il y a de la peine à s'y retrouver. Et là, il y a toute une panoplie de doutes qui doivent partir. Le doute, tout ce qui vous fait douter, tout ce qui en vous travaille, tout ce qui rejoint des blessures qui n'ont pas été guéries, tout ce qui rejoint des zones de votre tableau noir où Dieu veut écrire quelque chose de nouveau pour vos vies. Douter de retrouver la joie. Est-ce que je vais retrouver la joie? C'est une question. Est-ce que je vais retrouver la paix? J'ai perdu la paix, j'ai perdu la joie. C'est pas que tu l'as perdu, tu t'es fait voler. Donc, tout ce que l'ennemi a volé, si tu as perdu la joie, si tu as perdu l'espérance, ces esprits sortent au nom de Jésus. Sortez, esprit de doute, à quel niveau que ce soit, tout ce qui empêche de nous remettre en question, si ça c'est une puissance qui est forte, alors que Dieu, quand il nous parle au travers des paroles de certains chants, de pas tous, ou de certains enseignements, mais particulièrement lorsqu'on lit sa Bible, comme si Dieu me parle à moi et non pas aux autres. Si je la lis en disant, ben, ça serait bien que la sœur un tel ou le frère un tel voit ça, c'est pour lui, non. Tu lis la Bible en ayant en face de toi un miroir qui va te dire exactement les choses qui t'empoisonnent. Alors, merci Seigneur, merci d'agir. On souffle encore quelques minutes, comme ça, respirer profondément, puis je vais prier. C'est vrai que c'est frustrant de ne pas voir les gens, comment ils réagissent et tout, mais je crois à la puissance de Dieu. Je répète que j'ai vu tellement de choses ces dernières semaines assez impressionnantes, comment Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Merci Seigneur. Seigneur, on est devant toi, assoiffé. Moi, j'ai soif de toi. J'ai soif de te voir agir encore plus, soif de te voir agir dans ma famille, soif de te voir agir dans ton corps. C'est tous ceux et celles qui se préparent pour les temps qui vont venir, qui seront sûrement plus difficiles. Tout le prouve, il y a un peuple qui souffre et tu veux que nos poissons et nos pains, à quel niveau que ce soit, ça se multiplie d'une façon extraordinaire. Alors, décontractez-vous, soufflez profondément, puis je vais prier encore 2 ou 3 minutes. Merci Jésus, tu agis Seigneur, tu agis. Alors, avec autorité, soufflez bien profondément. Le souffle de Dieu, c'était au commencement, le souffle de Dieu était sur les eaux. Le souffle de Dieu, le souffle de Dieu, il y a une puissance dans le souffle de Dieu. Et lorsque vous soufflez pour faire sortir les mauvais esprits, il y a une puissance du Saint-Esprit qui est derrière votre souffle physique pour que tous ces mauvais esprits soient éradiqués de vos vies. Alors, quelques minutes et puis on vous laisse. Au nom de Jésus, tous ces mauvais esprits, quels que soient vos droits, vos racines, tout ce qui remonte dans les péchés des pères, dans les générations précédentes,
les pactes, les alliances de sang, tout esprit de doute à cause des fausses religions, ces esprits sortent maintenant. C'est par le doigt de Dieu que je vous chasse. Tous ces esprits de doute qui sont déjà venus depuis l'embryon au fœtus, à l'enfant, à ta naissance, tous ces esprits sortent maintenant de doute, d'incrédulité. Doute, je te parle d'une manière très large dans tous les secteurs de la vie de mes frères et sœurs qui me voient ou qui m'écoutent. Et par la puissance du nom de Jésus, je vous chasse doute, incrédulité, tout ce qui empêche Dieu de se manifester dans ta vie et surtout de t'utiliser par la suite pour être un instrument dans sa main. Tous ces esprits de doute, la mauvaise image que tu as de toi, le rejet de toi, tout ce que tu as vécu de faux dans l'enfance qui fait que tu as grandi d'une manière qui n'est pas juste. Et tous ces esprits, vous sortez maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu libères, ennemi sort, maladie, infirmité, angoisse, peur, cauchemar, besoin de somnifères. Alors si c'est ambulatoire, un temps on en a besoin, mais tout ce qui devient cyclique, ça part. Tous les tranquillisants, nous on a des médicaments qui enlèvent la douleur mais qui ne traitent pas le mal. Et moi je prie pour que la prière soit une prière qui travaille en profondeur et qui enlève le mal et pas calmer la douleur comme un médicament qui calme, mais en profondeur, Seigneur. Touche les racines chez mes frères et sœurs et merci ta grâce, ta bénédiction sur les vies. Merci Seigneur. Amen. Amen. Juste encore une chose qui n'a bien sûr rien à voir avec le doute, mais en travaillant un petit peu la Genèse, j'ai parlé de Moïse qui va devant Pharaon. Si je prends en dehors des signes, il y a eu les serpents pour commencer. Qu'après, il y a deux choses dans les signes. Donc, 3 sur 11, ça ne fait pas un quart. Ça fait pas un quart. Hein? Donc, alors, mon expérience, elle vaut ce qu'elle vaut. Il y a une approximation, mais aussi appuyée sur certains textes que j'avais lus. Mais je pense que cette approximation correspond plus ou moins aux résultats des guérisseurs qui agissent dans le monde. On dit que ceux qui ont le plus de réponses, entre guillemets, au niveau de la divination, je crois que ça approche 50%, mais pas beaucoup, très, très peu. Mais pour moi, la moyenne, elle est en dessous du quart. Ça correspond à ces deux signes, plus les serpents, ça fait 3 sur 11. Donc, ça ne mène pas loin, mais c'est pour vous montrer que l'ennemi est extrêmement limité dans ce qu'il fait et qu'il nous lance beaucoup plus de poussière aux yeux qu'on le croit et malheureusement, beaucoup se laissent piéger, sont aveuglés et ne peuvent plus douter tellement ils sont pris dans un système. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous encourage. Amen.